prendre une femme qui fait rien, c'est-à-dire une femme pauvre comme votre femme? Pauvre, je ne connaissais pas ma femme, je ne savais pas ce que c'était. Bon, voilà, une femme pauvre. Pauvre, je veux dire, d'abord, ça commence par où? Quelqu'un qui n'a pas les bras ni les pieds. Quelqu'un qui a des bras et des pieds, qui raisonne, qui marche, est déjà riche. Seulement, il faut s'y mettre au travail et faire quelque chose, bon, pour gagner sa vie. Et une femme qui veut travailler ou une femme qui n'a rien à faire, elle reste à mes côtés. S'il y a l'amour, on va s'entraider. S'il y a l'amour, déjà, elle va faire quelque chose. Voilà, c'est ce que j'en sais. Aujourd'hui, ça dépend. Hein. La vie, c'est vite versa. Si toi-même, tu sais que ton avenir est garanti là, tu peux prendre femme pauvre. Mais si toi-même, tu vois que toi-même, ton avenir n'est pas garanti, et puis tu t'aimerais prendre femme pauvre, là, c'est grave. Parce qu'on ne va pas manger l'amour. Au moins, femme que tu vois que toi, tu es pauvre, séparons un peu. Au moins, si vous faites enfant, elle peut aller en famille, aller prendre maïs, riz et puis revenir. Mais si elle aussi, elle n'a rien, elle est dans Badekome. Toi aussi, tu es dans Badekome. On a dormi sur quoi? On a mangé quoi? Moi, je ne suis pas prêt pour ça. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si tu es une femme, tu n'as pas l'argent, il faut sciencer. Si tu regardes quelqu'un qui a venir, il a fait ses études, tu sais qu'il y a venir dedans, tu peux t'accrocher aujourd'hui, galérer. Mais on a vu plusieurs personnes galérer avec des gars, mais après on les laisse. On l'a vu, c'est un choix aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, les gens ne tuent pas. Si tu as dit, tu as atteint un avenir après là, c'est compliqué. C'est ça qui a fait, ils ont tué Kadhafi. Moi, je n'aime pas après, en même étant mieux. Toi-même, il faut regarder. Quand tu vois les parents, quand tu vas les demander, on demande à connaissant des parents. Les parents demandent le jeune, il fait quoi? Sa famille est comment d'abord? C'est la première des choses. Première des choses. Maintenant, si la fille la même dit non, je suis fan de lui, je l'aime, je vais le marier. Maintenant, c'est ça, tu vois qu'après là, si le gars perce bien, il a l'argent, il laisse la femme et puis la femme revient avec la honte maintenant à la famille. Moi aujourd'hui, c'est vite vers ça. La vie, même le monde, même là, c'est les intérêts, tu vois. Si tu trouves que ton conjoint ou bien la personne que tu fréquentes, si ça va, tu sais que, en tout cas, si femme dit qu'elle est fan de toi là, c'est qu'elle a vu quelque chose dedans. Si elle voit rien là. Moi, j'ai un ami là, lui là, il fait dessin. Il est dessinateur, il est architecte quoi. Sa femme sait qu'elle venir là, même si par moment il n'a pas, travail là n'est pas là, sa femme sait qu'il y a l'argent, il donne l'argent à sa femme pour faire commerce. La femme bouffe l'argent. Mais la femme sait qu'il y a un venu qui est là. Mais la femme ne peut pas partir. Ah, elle sait qu'il y a un venu. Mais là où tu as le tableau, même c'est 100 ans, il y a des moments où il ne veut pas travailler. Il veut rester seulement, la dame va aller vendre Gary et puis venir. Toi aussi, toi me tirer, tu apprends ça. Non, c'est pas possible. D'accord, monsieur. Grand merci. La femme qui est pauvre, alors je dirais a priori, ça ne me gêne pas. Mais une femme paresseuse qui ne veut pas sortir de cette pauvreté, je dirais non. Est-ce que je peux épouser une femme qui est pauvre? Alors, je vous dirais déjà, d'ores et déjà, a priori non. Si il arrivait qu'au moment où je l'ai épousée, elle était dans de très grosses difficultés et que je l'ai épousée comme ça, alors qu'elle était promue à un avenir certain et que j'ai eu des indicateurs bien précis qui me permettent de me dire que celle-là, si son potentiel est valorisé, elle pourra s'émanciper déjà elle-même personnellement avant de pouvoir émanciper le foyer. Donc, je verrai d'abord au niveau des critères de voir si elle a vraiment l'envie si c'est une personne qui n'est pas paresseuse. Parce qu'une femme qui est à la maison, qui ne fait rien et qui a des besoins, l'homme ne pourra jamais tout faire pour elle. Il lui appartient nécessairement de pouvoir à tout le moins mener une petite activité qui déjà l'émancipe elle-même. Et si elle s'émancipe elle-même, elle ne va pas toujours attendre l'homme pour acheter une bûchette, pour acheter du sel, pour acheter ceci, pour acheter cela. Donc, je pense que pour répondre à votre question, une femme pauvre, a priori, ça ne gêne pas. Mais une femme paresseuse et qui veut demeurer dans cette pauvreté, la réponse est non. Donc, il m'appartiendra de voir, d'analyser cette femme-là, ce qui est sûr, avant qu'elle ne soit sous mon toit, j'aurai forcément un temps d'analyse, un temps de réflexion, un temps d'examen pour voir quelle est sa mentalité, quelle est sa façon de voir. Il y arrivera de venir chez moi et exprès, je peux laisser
le balai quelque part, laisser la chambre en désordre, laisser les choses dans un état piteux pour voir sa réaction, pour voir son état d'esprit, pour voir comment elle se comporte. Il peut arriver que je lui dise, bon, écoute, j'ai telle activité et j'ai des clients et tu peux me gérer ces clients. Je verrai sa capacité et je dois pouvoir déterminer son potentiel. Est-ce que c'est dans le commerce qu'elle se retrouve? Est-ce que c'est dans ceci? Est-ce que c'est dans cela? Se verrait bien et il faudra pouvoir maintenant valoriser ce potentiel-là. Si chacun se retrouve dans son potentiel, je pense que tout le monde se retrouvera et le couple sera heureux. Dieu nous a créés pour devenir riches. Donc, c'est en se complétant que nous allons trouver une solution pour garder. Peut-être si on a une famille, on est en train de construire notre avenir. Sincèrement, c'est peut-être dans cette vision, moi je suis. Sinon, je vois des couples qui se débrouillent. Et que moi je suis un local et nous sommes en contact avec la base. Donc il y a des situations que nous-mêmes on voit sur le terrain, mais je ne sais pas si c'est le temps. Peut-être Dieu va encore changer les choses dans l'avenir. Maintenant, la pauvreté là, sincèrement, ce n'est pas Dieu qui a amené ça, c'est nous-mêmes. C'est la paresse. Tu peux prendre une femme pauvre. Une femme qui ne fait rien. Fait rien. Elle reste à la maison. Oui, tu peux prendre. Tu peux de la manger. Chez moi, c'est l'homme qui travaille donner à la femme va manger. Mais elle ne va prendre une femme à cause de son argent. Moi, je suis pauvre, mais moi, je vais débrouiller, la femme va manger. Donc c'est à vous d'aller chercher pour la chercher femme. Pour la femme, à à laisser à la maison. Ouais.